Bonjour, mon nom est Clément Gignac, je suis vice-président et économiste en chef ici pour IA Groupe Financier et bienvenue à cette vidéo. Le but de cette vidéo est de résumer peut-être en 5 à 7 minutes un peu notre webinaire que l'on a enregistré un peu plus tôt cette semaine. En fait, au niveau de la toile de fonds économique mondiale, les choses s'améliorent. On parle d'une reprise synchronisée de l'économie mondiale. On peut le voir même du côté de l'Europe. Les bonnes nouvelles se sont accumulées récemment. On regarde au niveau politique avec l'élection de M. Macron, donc on ne parle plus de démantèlement possible de la zone euro. On parle également au niveau des indicateurs économiques qui se sont améliorés, les différents indicateurs économiques avancés. Et on peut le voir aussi par la valeur de l'euro qui a réaugmenté au niveau de 1,12. Donc, c'est de bonnes nouvelles, c'est encourageant. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas juste les Américains ou les États-Unis qui sont la locomotive de l'économie mondiale, mais qu'on a maintenant l'Europe ou la zone euro qui contribue à la croissance en sud de la Chine, bien à ce moment-là, ça augmente notre zone de confort pour une croissance économique mondiale beaucoup mieux répartie. Au niveau des États-Unis, eh bien, il y a M. Trump qui est toujours dans sa période d'apprentissage, dans ses nouvelles responsabilités. C'est un peu décevant qu'après 6 mois, on ne sait pas encore trop son plan au niveau fiscal. Par ailleurs, il ne faut pas se faire trop distraire non plus par les tweets de M. Trump. Si on regarde l'économie américaine, elle va quand même très bien. Le taux de chômage rendu à 4,3 %. On est à la 8e année d'expansion économique. On devrait en savoir davantage au courant de l'été au niveau de ce projet de réforme fiscale. De son côté, la Réserve fédérale, elle, va continuer son processus de normalisation des taux. En fait, il faut bien penser qu'on était une hausse de taux par année dans les 2 dernières années. Maintenant, on parle peut-être plus d'une hausse par trimestre, donc on va passer à la deuxième vitesse. C'est pas juste les hausses de taux, c'est aussi ce qu'elle va faire avec son bilan qu'on va surveiller de près. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est encourageant de voir là, que au niveau des dépenses des entreprises, la confiance des ménages a quand même passablement augmenté. Et on ne voit pas, nous autres, de récession au cours des 2 prochaines années aux États-Unis. Et ça, c'est important parce que quand on investit dans les marchés financiers, est-ce qu'il pourrait y avoir une récession? C'est souvent ça qui est le principal risque au niveau financier. Allons maintenant du côté du Canada. Au Canada, les chiffres sont bons, que ce soit les chiffres récents sur l'emploi. Au moment qu'on enregistre ce matin, on a eu des chiffres sur l'emploi. C'était très impressionnant. Ou si on regarde la croissance économique, ça fait quand même 3 trimestres en ligne que la croissance économique au Canada surpasse la croissance économique aux États-Unis. Il faut dire qu'on avait été affecté là, en 2015 lorsque le prix du pétrole avait baissé de façon significative, mais l'économie canadienne est quand même assez résiliente. Par contre, il y a des facteurs de risque. Le premier, c'est qu'est-ce qui va arriver avec l'ALENA. Donc, quelle sera la négociation? Évidemment, c'est plutôt le Mexique qu'on vise que le Canada, parce que les États-Unis n'ont pas de déficit commercial avec le Canada si j'exclus le secteur de l'énergie. Mais quand même, on pourrait changer les règles du jeu. Ça amène une certaine incertitude. Le deuxième facteur de risque, c'est l'immobilier, surtout à Toronto. Évidemment, donc, il y avait eu de l'euphorie. Cette fois-ci, au lieu de monter les taux d'intérêt, on est allé avec des mesures macroprudentielles qui devraient peut-être calmer un peu le secteur. Quoi qu'il en soit, il se pourrait que, dû à l'incertitude sur l'ALENA, dû au fait que l'Alberta, on ne parle plus de prix de pétrole de 80-100$, mais peut-être un prix de pétrole qui va rester autour de 45-50$, et avec le ralentissement de l'immobilier, que le Canada ne suivra sans doute pas là, à court terme les hausses de taux qu'on voit aux États-Unis. Donc, ça affecte un peu la valeur du dollar canadien. Parlons des marchés financiers, parce que, comme vous savez, mon rôle chez Industrielle Alliance, c'est pas juste, oui, d'être porte-parole économiste en chef, mais je suis gestionnaire principal également, avec au-delà de 6 milliards d'actifs sous gestion. Donc, au niveau de nous, notre stratégie de placement, dans la mesure qu'on ne voit pas de récession, on reste quand même optimiste et surpondéré au niveau des actions. Ceci dit, des corrections, ça c'est imprévisible, ça peut arriver n'importe quand, évidemment, il peut y avoir des facteurs géopolitiques, mais en général, ce qu'on appelle des bull markets, des marchés haussiers, et ça fait quand même 2000 jours qu'on a un marché haussier. C'est quand même le cycle boursier le second le plus long depuis les années 80. Mais en général, c'est lorsqu'on a des longs cycles économiques qu'on a des longs cycles boursiers. Et dans mesure, comme j'ai dit plus tôt, qu'on ne voit pas de récession dans les 2-3 prochaines années, même si les corrections, c'est imprévisible, des corrections, c'est une baisse de 10%, les marchés baissiers, c'est quand ça baisse de plus que 20%. Donc, on ne voit pas des baisses majeures parce qu'on voit des prolongements de cycle économique. Les bénéfices sont au rendez-vous. On a une accélération des bénéfices, que ce soit du côté des États-Unis ou ailleurs. Donc, dans ce sens-là, avec des multiples qui sont, oui, un peu plus chers, mais quand même raisonnables, autour de 18 fois les profits prévus. Donc, on reste surpondéré en action. On est moins
agressif et optimiste dans notre surpondération comme pouvait l'être il y a 4-5 ans quand le marché était vraiment pas cher, mais on reste quand même optimiste. Par contre, on a révisé à la baisse nos attentes de rendement. On ne pense plus que les marchés boursiers vont donner des cuvées de 12, 15 ou 20 ça sera peut-être des cuvées boursières annuelles autour de 5 à 7 donc, c'est pour ça qu'on a quand même une bonne proportion d'obligations dans nos portefeuilles. Qu'est-ce qu'on privilégie? Bien, on regarde du côté de l'Europe. Nous, on a commencé à surpondérer du côté de l'Europe. On trouve que les développements sont très intéressants là-bas, la croissance des bénéfices et le marché est moins cher du côté de l'Europe. Donc, on a réduit un peu notre exposure au marché canadien et on a augmenté notre exposure du côté de l'Europe. Quoi qu'il en soit, si vous voulez avoir plus de détails sur notre stratégie qu'on préconise, je vous invite à consulter sur notre site web, notre webinaire, où vous aurez le détail de ces informations. Je vous remercie de votre attention. Passez une belle journée.